L'un des défauts majeurs des personnes qui échouent dans la vie est que ce sont des gens qui ont tendance à mettre sur les autres la responsabilité de ce qui leur arrive. Ça veut dire que quand il leur arrive une situation difficile, ils vont toujours trouver le moyen de justifier ça en rendant d'autres personnes responsables. Et pourtant, les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui ont l'habitude de prendre sur elles la responsabilité de tout ce qui leur arrive, même quand en réalité, elles sont juste partiellement responsables. Elles considèrent que toute la responsabilité de l'échec leur revient. Vous savez, je crois qu'en Afrique, on a malheureusement la première mentalité, la mentalité des gens qui tendent à accuser les autres, à justifier que les choses vont mal chez nous parce que d'autres personnes ont fait des choses. Et bien souvent, on aime pointer la France, les États-Unis ou d'autres personnes. Et on ne prend jamais vraiment le temps de s'observer dans la glace pour voir ce que nous-mêmes nous faisons de mal. Donc la vidéo que je vais aborder aujourd'hui ne va pas plaire aux gens parce que je vais nous amener devant le miroir. Simplement pour que l'on s'observe et que l'on se dise quelques vérités. Juste pas loin de moi là, j'ai été dans une petite épicerie, un primeur du coin. Et ce primeur là, il fait quelque chose de génial. Il vend des fruits en nature, vrac, bio, et il vend des jus. C'est-à-dire, par exemple, que quand tu viens dans sa boutique et que tu vois 1 kilo d'orange, ben, il peut te proposer 1 kilo d'orange bio, allez, disons à 4 euros. Tu as 1 kilo qui a à peu près 4 oranges. Et ce qui fait de très bien, c'est que juste à côté, il te vend aussi des jus d'orange. Par contre, quand tu veux un jus d'orange, un verre d'orange, tu vas acheter le verre d'orange à, par exemple, 5 euros. Mais qu'est-ce qu'il fait pour te faire le jus d'orange? Il vient et il prend 2 oranges dans le lot et il les met dans une machine et la machine lui sort du jus juste en dessous et c'est ce jus-là qu'il te vend à 5 euros. Mais 5 euros, c'est plus de 2 fois le prix du kilo d'orange. Et quand tu te rends compte qu'un kilo d'orange, c'est à peu près 4 oranges, mais qu'il utilise uniquement 2 oranges, tu te rends donc compte que 2 oranges, en réalité, vont te revenir à la moitié du prix. Donc, rien qu'en transformant une orange sous mes yeux, la valeur de l'orange double. Il n'est pas allé faire des kilomètres pour aller chercher l'orange loin. Il la prend là d'un point A, il l'amène à un autre point B de son magasin, il met l'orange, il la transforme et la valeur augmente. Tout le monde sait que vendre des produits transformés est beaucoup plus rentable que vendre des matières premières. Et pourtant, les Africains, nous ne voulons pas apprendre cette leçon. Nous continuons à vendre nos produits en matière brute de telle sorte que ce sont ceux qui les transforment qui s'enrichissent. C'est incroyable. Moi, je suis ingénieur industriel à la base. C'est-à-dire que mon travail consiste à prendre des produits, les transformer pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée du point de vue industriel. C'est évident que l'Afrique doit transformer ses matières premières. Mais je vais vous donner un exemple. Dans cette vidéo, j'en ferai une autre pour vous parler d'un autre exemple. Pour que vous voyez l'absurdité avec laquelle nous, les Africains, nous vivons au quotidien. Je vais vous parler aujourd'hui de la noix de cajou. Moi, je raffole de la noix de cajou. Ceux qui suivent souvent les vidéos voient que de temps en temps, j'en grignote dans les vidéos. J'aime beaucoup la noix de cajou. Et nous savons tous ici que la noix de cajou vient, enfin, l'un des plus gros producteurs au monde, si ce n'est le premier producteur au monde de noix de cajou, c'est la Côte d'Ivoire. Ah oui, la Côte d'Ivoire est premier producteur de noix de cajou, premier producteur de cacao. Donc la Côte d'Ivoire, c'est quand même un producteur non négligeable dans plein de trucs. Et pourtant, la Côte d'Ivoire ne gagne pas grand-chose dans l'argent de la noix de cajou. Le cas du cacao, on le connaît déjà. Et on a souvent un scandale qu'on aime bien rappeler, c'est que les prix du cacao sont fixés par des bourses à l'international et les pauvres producteurs ivoiriens subissent les prix d'un marché qui est installé à l'international. La noix de cajou, les prix ne sont pas fixés quelque part. Il n'y a pas une bourse quelque part qui fixe les prix de la noix de cajou. C'est vraiment un deal personne à personne. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une région qui est reconnue comme étant le fief de la production de noix de cajou. C'est Korogo. Et il se trouve que quand tu vas acheter la noix de cajou à Korogo, elle peut te revenir à peu près 1 euro le kilo. C'est-à-dire que le producteur qui va enlever la noix de cajou des arbres, lui, quand il te fait 1 kilo de noix de cajou, il a 1 euro par kilo. Cette noix de cajou-là est transportée de Korogo pour le port d'Abidjan. Arrivé au port d'Abidjan,
Le gars qui est allé acheter au village pour venir vendre au port d'Abidjan à un importateur, lui, il double quasiment le prix. Donc, il va te vendre le kilo de noix de cajou à 1,80 €, parfois même un peu plus. Donc, lui, il a quasiment doublé le prix. Le kilo de noix de cajou, quand il quitte la Côte d'Ivoire, est à moins de 2 €. OK? Moi, j'achète les noix de cajou ici, dans plein de centres commerciaux en France, bio. Le kilo de noix de cajou bio coûte 23 €. Vous pouvez aller vérifier, hein? 23 €. 23 €. Oui, oui. La noix de cajou quitte Abidjan à moins de 2 € le kilo. Quand elle arrive à Paris, dans une boutique comme Carrefour ou autre, dans un centre commercial, elle coûte 23 €. 23 €. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il se passe qu'entre-temps, la noix de cajou qui a quitté la Côte d'Ivoire est envoyée dans un des 3 pays au monde qui transforment la noix de cajou. On va parler du Brésil, on va parler du Vietnam, on va parler de l'Inde. Ce sont les 3 principaux pays qui transforment la noix de cajou. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font quand on dit même qu'ils transforment la noix de cajou? En réalité, ils décortiquent simplement la noix de cajou. Vous voyez, les arachides. Les arachides ont une coque autour. Je prends l'exemple des arachides parce que c'est plus simple. Les arachides ont une coque au-dessus. Avant de manger les arachides, il faut casser la coque et aller chercher les arachides, les cacahuètes à l'intérieur. Et bien, c'est le même principe avec les noix de cajou. Les noix de cajou ont une enveloppe extérieure et il faut décortiquer ces noix de cajou-là pour pouvoir avoir derrière ce que l'on peut manger. Et donc, dans le monde entier, les Ivoiriens produisent la noix de cajou qui est envoyée en Inde, qui est envoyée au Vietnam, qui est envoyée au Brésil pour être décortiquée depuis des années. Ouais, depuis des années. La noix de cajou vient de Côte d'Ivoire, fait des dizaines de milliers de kilomètres parce que du port d'Abidjan jusqu'à l'Inde, on a 12 000 kilomètres. 12 000 kilomètres pour aller être décortiqué. Donc en fait, ces zones-là, c'est juste des zones de décortiquage. Une fois que la noix de cajou a été décortiquée, qu'est-ce qui se passe? On la renvoie en Europe ou aux États-Unis pour être consommée. Une question très simple, évidente, non? Pourquoi on ne décortique pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne décortique pas en Côte d'Ivoire? Alors oui, on a commencé à décortiquer. On a commencé. Et quand tu achètes de la noix de cajou décortiquée à Abidjan, parce que moi j'en achète souvent et j'en ramène justement dans mes valises. La noix de cajou que je consomme maintenant, elle vient d'Abidjan, mais elle a été décortiquée à Abidjan. De toute façon, je fais ça depuis pratiquement 1 an, parce que la différence de prix est énormissime. La noix de cajou que j'achète ici à 23 €, quand je l'achète à Abidjan, elle me revient à moins de 10 €, elle me revient à 8 € à peu près, le kilo. Mais on ne décortique pas assez et surtout, on ne vend pas à l'international. Et moi, donc, j'ai un appel parce que les gens cherchent des business à lancer, ils cherchent X, Y, Z. Voilà un business à faire, la noix de cajou. Allez-y, lancez-vous là-dedans. Allez-y, allez apprendre, allez benchmarker, allez en Inde, allez au Vietnam, allez au Brésil, voir les usines qui transforment, proposez-leur un deal, proposez-leur d'ouvrir une unité directement sur le sol ivoirien pour que cette noix de cajou soit directement transformée sur place et être expédiée partout ailleurs. C'est quand on va commencer à faire ça pour le cacao, pour le café, pour la noix de cajou, pour tout ce que l'on produit en Afrique, qu'on va réellement gagner beaucoup d'argent. Parce que l'argent réside dans la transformation des produits et pas dans le produit de base. Et c'est pour ça que je suis parfois en désaccord avec certains frères et sœurs qui passent leur temps à dire l'Afrique a l'or, l'Afrique a le cobalt. Toutes ces matières premières ne servent à rien si on ne sait pas les transformer. Et aujourd'hui, comme on ne sait pas les transformer, on passe notre temps à enrichir d'autres personnes qui, eux, ont la technologie. C'est celui qui a la technologie qui s'enrichit. Ce n'est pas celui qui a la matière première. Celui qui a la matière première, on la lui achète. Et c'est celui derrière qui a la technologie qui en bénéficie. Mais allons plus loin. Quand une usine en Inde, quand une usine au Vietnam ou au Brésil ouvre, elle fait travailler qui? Les Vietnamiens. Elle enrichit qui? Le Vietnam. Elle revend ses produits à qui? À des Européens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sociétés européennes qui vendent de la noix de cajou en France, en Allemagne et autres, qui financent des usines. C'est-à-dire que les sociétés vont
financer des usines en Inde, vont financer des usines au Vietnam, vont financer des usines au Brésil pour pouvoir faire le décortiquage parce que les gens n'ont pas assez de moyens peut-être là-bas dans ces pays-là pour faire assez de décortiquage. Ceux qui sont donc ici en Europe dans la diaspora, on s'en fout que tu sois ivoirien ou pas. Si tu es de la diaspora africaine, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir des structures qui aujourd'hui vendent de la noix de cajou? C'est simple, hein? Tu vas dans un centre commercial, tu prends tous les sachets de noix de cajou, tu vois les noms des sociétés qui fabriquent la noix de cajou. Derrière les sachets, tu vas avoir leur adresse, tu vas avoir leur numéro de téléphone, tu les contactes et tu leur dis que tu es un entrepreneur qui veut leur donner la noix de cajou en direct. Tu veux discuter avec le bon département. Je suis sûr que plusieurs d'entre eux vont vouloir discuter avec toi. Et tu leur expliques que toi, tu as la noix de cajou que tu peux avoir directement depuis la Côte d'Ivoire. Et tu leur proposes un partenariat dans lequel tu mets à leur disposition la noix de cajou moins chère. Mais pour cela, il faut qu'ils contribuent à financer une usine que tu es en train de vouloir lancer. Ils vont mettre les moyens en jeu. Le décortiquage, ce n'est pas une opération on ne sait pas envoyer une fusée en l'air, dans l'espace. C'est faisable, c'est pas compliqué, c'est un process de décortiquage. Et à ce moment-là, on va peut-être davantage faire bénéficier à l'Afrique du fait qu'elle ait effectivement des matières premières. Parce que c'est en transformant les matières premières qu'on en bénéficie réellement. Tant qu'on ne fait pas ça, en fait, on est juste en train de faire voilà. On ne bénéficie pas vraiment de l'intérêt d'avoir des matières premières. C'est là une idée de business qui, je pense, peut vraiment enrichir les Africains et que la diaspora africaine devrait faire. Ça, c'est un appel. Dans une autre vidéo, je vous parlerai toujours d'un autre business comme ça, évident, que l'on pourrait lancer, mais qui nous passe sous les yeux. Il y a énormément d'argent à aller chercher, les amis. Ouvrez les yeux, partagez la vidéo. Elle peut tomber sur quelqu'un qui peut lancer ce projet. Ne garde pas ça pour toi. C'est comme ça que la guerre se fait, ok? La guerre aujourd'hui, elle est économique. C'est plus avec les armes et tout. Non, non, non. Elle est économique. Et à ce niveau-là, on peut encore être des acteurs et faire que les lignes bougent. Mais pour ça, il faut qu'on s'implique et qu'on s'engage. Ciao!